Aujourd'hui, je te donne 3 conseils pour survivre à ce qui nous attend. Bonjour à toi Grande Lumière, j'espère que tu vas bien. Encore une fois, ce message n'est pas un message alarmiste, c'est un message qui vient du cœur et qui invite à vos cœurs de s'ouvrir. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas encore inscrites, donc je t'invite à t'inscrire. Tu peux aussi venir me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, où je partage des inspirations quotidiennes. Aujourd'hui, je voulais justement te parler d'un sujet qui me touche et je vais faire pas mal de vidéos là-dessus parce que je sens cette nécessité, je sens ce besoin de partager par rapport à ce qui est en train de se passer et ce qui va venir. Je suis au Guatemala actuellement, on est relativement libre, je sais qu'en France, ça va devenir de plus en plus fort, de plus en plus intense. Les temps vont être de plus en plus tendus. Une certaine tension va se créer, va arriver et qu'elle est déjà sûrement latente là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais donner 3 conseils concrets pour ce qui nous attend tous. Donc, je ne te parle pas simplement de moi au Guatemala, je ne te parle pas simplement de toi qui est en France, au Canada, en Côte d'Ivoire, peu importe où tu te trouves, je te parle au niveau global, au niveau mondial, parce que nous sommes dans l'époque des textes sacrés, nous sommes dans l'époque du grand changement, de la grande transformation. Donc c'est pour ça que je voulais te donner ces 3 petits conseils simples, mais en même temps très importants et en même temps qui vont te demander à toi de faire des grandes modifications dans ta vie si tu sens que ce que je vais dire maintenant résonne avec ta vibration actuelle et si les mots que j'utilise et les choses que je vais te partager maintenant résonnent avec ta réalité interne. Qu'est-ce que je t'invite à faire justement pour les prochains mois, pour les prochaines années par rapport à ce qui vient et ce qu'on est en train de vivre? Le premier conseil, avant toute chose, ne pas te laisser emporter par la peur et focaliser ton esprit sur l'amour. Encore une fois, ce n'est pas focaliser ton énergie sur l'amour en mode bisounours, ce n'est pas simplement dire « Ouh, tout est beau, tout est gentil ». Non, c'est quelque chose de bien concret. Je t'invite justement tous les jours à, dans des situations difficiles, dans des émotions qui sont difficiles à observer, de constamment revenir et recycler ces émotions dans le cœur. Donc, ressens ces émotions, aucun problème, ressens-les, peu importe si elles sont positives, si elles sont négatives, ressens-les, mais après recycle-les, transforme-les en amour. Parce que tu sais très bien que la personne en face de toi qui souffre et qui t'oblige à porter ton masque et qui te dit que t'es mauvais parce que tu ne portes pas un masque, cette personne-là souffre, est embrigadée et se remet à la peur. Encore une fois, la peur, c'est ce qu'ils veulent. Les personnes qui nous dirigent sont des personnes malades, qui sont sociopathes, complètement dingues. Ce qu'on est en train de voir, c'est simplement de la folie à l'état pur. C'est pour ça que pour ne pas se laisser embarquer dans cette folie de la peur, cette folie des agents Smith, du contrôle, de la soumission, je t'invite justement à te focaliser sur ton cœur car c'est la seule chose qui peut changer ton état émotionnel et ton état vibratoire. Si tu changes ton état vibratoire et tes émotions, tu verras que tu ne pourras plus te faire avoir par cette peur qui est en train de gangréner la société, qui est en train de gangréner le monde. Donc, je t'invite justement à faire de la méditation, à faire des choses qui te font du bien, aller te baigner, prendre le soleil, sortir, parler, discuter avec les personnes que tu peux et qui te font du bien et qui te ressourcent. Entoure-toi de ta tribe, entoure-toi de ta communauté qui te fait du bien. Si tu ne fais pas ça, tu vas te laisser embarquer par ces émotions négatives. Tu vas te laisser embarquer par ces vibrations basses, par les bêtises qui nous passent à la télé. Toutes ces choses-là, ils vont t'embarquer là-dedans. Donc je t'invite, premièrement, mon premier conseil sincère du fond du cœur de Fabien au Guatemala, c'est te focaliser sur l'amour. Je suis en train de créer une méditation qui se rappellera la méditation du nouveau monde, où on se retrouvera chaque dimanche, le soir, pour aller justement élever nos vibrations ensemble. Je te passerai l'info très bientôt. Si ça t'intéresse, tu verras que très bientôt, je te ferai passer ça. C'est le moment de se regrouper. C'est le moment de se regrouper, il n'y a plus de temps à perdre. On est en train de faire face à des choses très puissantes, très fortes. Ne perdons plus de temps, regroupons-nous, peu importe où est-ce qu'on se trouve au niveau local, au niveau international, au niveau digital. Il faut qu'on regroupe notre énergie et qu'on se crée cette force ensemble, avec la puissance et le feu intérieur et avec le cœur grand ouvert. C'est un petit peu une vidéo pas alarmiste, mais c'est une vidéo de moment de maintenant, il faut prendre les actions, il faut mettre les choses en place. C'est maintenant ou jamais. Ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est
sors des villes si tu as la possibilité de le faire. Si tu as la possibilité économique, si tu as la possibilité au niveau mental et que tu as cette ouverture à ce niveau-là, je t'invite à sortir des villes là où tu te trouves. Je sais que c'est difficile, j'ai conscience de ça. Je sais très bien que c'est difficile pour toi qui me regarde maintenant, si tu es à Paris, à Lyon, à Marseille ou peu importe, à Montréal, peu importe où tu te trouves. Je sais que c'est difficile à prendre, mais il faut que tu comprennes que les États-Unis vont bientôt disparaître. Les États-Unis vont... Les villes, les grandes villes des États-Unis vont brûler, vont partir en guerre civile. En Europe, ça va être la même chose. Toutes les grandes villes, tu vas voir qu'elles vont être soumises à soit à des guerres civiles, soit à un contrôle de masse, à de la soumission de masse. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on est en train de voir, ce qui est cité dans la Bible aussi, l'Apocalypse, la rapture. Toutes ces choses-là, on est en train de le voir se passer devant nos yeux, c'est en train de défiler. Beaucoup de personnes refusent de le voir, refusent de le sentir, mais ces personnes-là ne seront pas acceptées dans le nouveau monde. Ces personnes-là, les 90%, 80%, ne feront pas partie de cette nouvelle génération d'humains. Donc, je sais que si tu me regardes, tu feras partie justement de cette nouvelle génération si tu t'ouvres et si tu décides d'aller voir tes ombres, d'aller voir les choses qui te pèsent. Si tu rentres justement dans cette fluidité interne, tu vas passer et tu vas le faire pour le nouveau monde. Donc, quand je te dis de sortir des villes, c'est pars à la campagne, pars le plus loin possible des systèmes de contrôle de la société actuelle telle qu'on la connaît. Il va y avoir des grands bouleversements et tu verras qu'on va passer au tout digital très très bientôt, incessamment sous peu. Donc je t'invite à partir le plus loin possible des villes. Allez, si tu peux aller en campagne, si tu as des amis, regroupe-toi avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, regroupe-toi en communauté, mets-toi dans des endroits où tu peux avoir accès à de l'eau, à de la nourriture, tu peux planter tes légumes, tes propres légumes. On va avoir besoin de ça pendant quelques mois, quelques années. Ok? Donc c'est très important que tu sortes des villes. Encore une fois, je ne veux pas t'alarmer, je ne veux pas te mettre dans la peur, bien au contraire. Au contraire, mais c'est vraiment ouvrir ton cœur, mais pour te dire qu'il y a des choses très très fortes qui vont se passer. Encore une fois, ce message que je suis en train de transmettre va vibrer avec certaines personnes et ne va pas vibrer avec certaines personnes. Celles avec qui ça vibre, tu verras que tu recevras tes messages divins, tes messages intérieurs, tes émanations intérieures, et qui vont te guider naturellement vers les personnes et vers les choses extérieures qui vont permettre de réaliser ça. Les personnes qui ne vibrent pas avec ce que je dis maintenant et qui me disent que je suis simplement un allumé et que je suis un conspirationniste, tu peux quitter cette vidéo tout de suite. Moi, je vais parler aux personnes qui connectent avec moi et qui connectent avec cette vibration. Encore une fois, je vais parler qu'avec certaines personnes qui sont dans ce mouvement-là. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sortir des villes, et si tu peux sortir loin des côtes, encore une fois, c'est ce que mon gourou disait, être loin de la côte, un petit peu dans les montagnes, un petit peu surélevé, parfait, dans la campagne, mais loin des villes Grande Lumière. Éloigne-toi des villes. Le troisième point qui regroupe ou qui se ramène justement avec le deuxième point, avec le fait de sortir des villes, c'est que naturellement, tu vas avoir besoin de créer un potager, d'être un petit peu self-sufficient, comme on dit en anglais, d'être autonome au niveau de l'eau, au niveau de la nourriture et au niveau de ces choses-là. Oui, tu as bien entendu, il va falloir que tu te mettes les mains dans la terre, il va falloir que tu plantes, ou si tu as la chance d'avoir des personnes qui font ça pour toi, génial, mais il va falloir qu'on se retrouve un petit peu cette autonomie alimentaire, cette autonomie de conscience, cette autonomie d'âme aussi, parce que depuis des années, nos âmes sont attirées vers le bas, volontairement, encore une fois. Tu comprends très bien ce que je veux dire. Donc on va avoir besoin individuellement, moi tout comme toi, tout comme n'importe qui d'autre, de se regrouper et de créer des éco-habitats, des hameaux, peu importe ce que c'est, mais de se regrouper, de planter ensemble. On va avoir besoin de ça, c'est ce qui vient. Et individuellement, on est tous amenés à se connecter avec certaines tribus, avec certaines personnes. Et les personnes, encore une fois, qui sont fermées à ça, tu verras que tu vas faire partie justement de la matrice, tu vas faire partie de cette soumission totale et de ce contrôle total où tu seras complètement fiché, tu ne pourras pas être du tout libre. Donc ça va être le monde libre et le monde esclavagisé. Ok, donc le fait d'avoir ta nourriture, ton eau, ton électricité va te permettre justement de ne pas rentrer dans ce cercle d'esclavagisation dans lequel on va faire face aux prochaines années.
Il va y avoir des coupures d'alimentation, donc les réseaux d'alimentation et de distribution vont être coupés. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme ça qu'ils vont nous avoir. Ils vont nous avoir justement en nous coupant des choses primordiales, nécessaires à la vie, donc comme la nourriture et l'eau. L'argent va être transformé, on n'aura plus d'argent comme on connaît aussi, ça va être tout digitalisé. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare au niveau physique, à travers les jeûnes. Je te dis tout le temps de jeûner, pourquoi? Parce que ça prépare la psyché, ça prépare le corps aussi aux moments difficiles. Comme les animaux, lorsqu'ils sont face justement à des difficultés alimentaires et qu'ils ne peuvent pas chasser, naturellement, ils jeûnent. Ça, c'est une technique de survie primordiale, naturelle chez l'homme, et on a cette capacité-là à passer des jours sans manger et à pouvoir encore vivre. Donc, je t'invite à rentrer un petit peu dans ce mouvement-là, parce que les choses vont s'accélérer dans les prochains mois. Les choses vont s'accélérer très rapidement, et si tu es attentif, si tu es ouvert, tu peux non seulement le voir à l'extérieur, mais tu peux le sentir à l'intérieur. Et encore une fois, je t'invite à te connecter avec ton intérieur, connecter avec tes propres ressentis et ce que tu vis à l'intérieur de toi pour te rendre compte de ce dont tu vas avoir besoin de faire. Ok? On vit des temps galactiques. Je vais faire d'autres vidéos justement sur le Covid parce que je sens que maintenant c'est le moment de parler de ça. Je me suis trop tu par rapport à ce sujet-là et maintenant je pense que je vais en faire beaucoup plus. Pour te connecter avec l'amour, connecte-toi au cœur, connecte-toi avec ton intuition, avec ton amour, c'est le seul remède. Ok, c'est la seule chose qu'on puisse faire, à part évidemment les potagers, partir des villes, prendre des décisions importantes et fortes et fermes. Connecte-toi avec ce cœur, remets toutes tes actions au divin, remets tout ce que tu penses à Dieu et tu verras que tu feras partie du nouveau monde, de cette nouvelle terre qui est en train d'émerger, qui est en train de germiner, de germer et sortir de terre. Je t'aime, Grande Lumière. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Suis-moi sur les réseaux sociaux. On va avancer ensemble et on va essayer de se regrouper. C'est le moment justement de se regrouper, de respirer ensemble, de planter, de danser ensemble. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Je t'aime, Grande Lumière. À très bientôt.